Bon, donc, le serveur WAMP est un truc qui permet d'installer un serveur web sur votre ordinateur, qui installe notamment ces quatre ensembles d'outils, dont on n'utilisera qu'un seul, le serveur HTTP Apache. N'oubliez pas que dire serveur web ou serveur HTTP, c'est exactement la même chose. Je vous dis serveur web ou serveur HTTP, vous devez dans votre tête vous dire que c'est la même chose. Une fois le serveur WAMP installé et lancé, en faisant clic droit, droite ou à gauche, vous obtenez différentes parties du serveur que vous pouvez configurer. D'accord? Et une fois que vous avez lancé le serveur, vous pouvez taper dans le navigateur soit ceci ou soit cela. Par exemple, si je tape ça dans mon navigateur, j'ai accès à mon serveur. Mais si je tape également localhost, j'ai aussi accès à mon serveur. Bon, ici, il ne veut pas pour une raison que j'ignore pour l'instant, mais voilà, je verrai après pourquoi. En tout cas, ça, il accepte. Ensuite, un serveur web comme ROM server est un serveur utilisé pour afficher du contenu web. Pour cela, il a besoin de plusieurs informations, c'est-à-dire le nom de domaine, le port et le répertoire www. D'accord? Ça, on verra la configuration par la suite. Pour l'instant, ça, vous ignorez. D'accord? Le serveur WAMP est par défaut préconfiguré pour n'être accessible que par son hôte via le port 80. En d'autres termes, il n'y a que mon PC qui peut accéder à mon propre serveur. Si vous essayez d'accéder à votre serveur avec un autre PC qui est connecté chez vous, vous n'y arriverez pas du tout. Et pour cela, il suffit de taper simplement protocole, c'est-à-dire HTTP, IP port 127001 et port serveur que j'avais pas mis ici qui est 80. Mais on peut ignorer le port cependant si justement c'est le 80. Pensez bien que par défaut, si on écrit une adresse web comme ceci, il va toujours chercher à atteindre le port 80. C'est si on précise un port autre que 80 qu'il va essayer un port autre que 80. Ben oui, par exemple, ici là, je vais mettre 80. Allez, http 127.0.0.1 2.80, je rentre et ça fonctionne. Par contre, si j'avais mis à la place 2. Allez, 90, il ne sait pas. Je me suis bien adressé à mon propre PC, mais je me suis adressé au mauvais port. C'est comme si, pour prendre ce schéma-là, j'ai bien visé le PC qu'il fallait, mais j'ai visé par exemple un autre service ou même un service inexistant. Une porte close, quoi. Et donc, ça n'aboutit à rien. Pour ajouter un fichier dans WAMP, pour le rendre pour le coup accessible depuis votre réseau local, vous devez simplement aller dans le répertoire www. Je ne vais pas déplacer le con, c'est dommage, par contre. Donc, vous n'allez pas pouvoir voir ce que je vais faire. Mais retenez simplement que vous devez aller sur l'icône www, faire clic gauche et cliquer sur répertoire www. Une fois cliqué sur répertoire, vous devez avoir accès à ceci. D'accord? Quand vous avez accès à ceci, vous mettez dedans les pages web que vous souhaitez. Par exemple, ici là, j'ai créé une page web qui contient deux fichiers. Je vais très bien glisser les deux fichiers ici. Voilà. Et du coup, automatiquement, mon serveur Apache, mon serveur web Apache qui est dans mon serveur WAMP, va partager tout ça sur le réseau. Bon, bien entendu, ce ne sera accessible que par vous pour l'instant. On verra la prochaine fois comment faire en sorte que ce soit accessible sur tout le réseau local. Mais l'idée est là. C'est que dès lors que vous mettez un fichier ici, vous le partagez sur tout le réseau. Il est accessible sur d'autres PC, entre guillemets. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Et maintenant, pour avoir accès à un des fichiers qui est soit celui-ci, soit celui-là, donc moi, pardon, je veux avoir accès au fichier style.css, je vais taper http l'adresse de mon PC 2.80. Ensuite, je vais taper le chemin d'accès à partir de www de ma page web. Donc, ici, le chemin d'accès, c'est quoi? C'est d'abord le dossier page web, puis après, index ou style, au choix. Par exemple, je vais prendre ici style. Donc, slash page web, slash style.css. Je valide et voilà. Mon serveur m'a automatiquement renvoyé le contenu du fichier. D'accord? Et voilà comment on fait pour héberger un fichier sur un serveur. Vous avez vu que l'opération est relativement simple. On sait juste à glisser un fichier dedans et c'est tout. Maintenant, donc là, en fait, on vient de faire ceci. Ah oui, au passage, quand vous tapiez style.css, que vous tapiez juste style, que vous oubliez le port 80, de toute façon, l'enlever tout seul, ça marche aussi tout aussi bien. Et enfin, la dernière partie, ajouter un site web dans WAMP. Pour ajouter un site web dans WAMP, c'est exactement la même chose que pour un fichier. Sauf que d'ajouter un fichier, on ajoute tout simplement tout le site web, comme j'ai fait ici. Et pour appeler tout le site web, j'appelle simplement le fichier index.html. Souvenez-vous, ce fichier index contient en fait parfois des liens vers d'autres fichiers. Donc si le fichier index, par exemple, je sais pas moi, contient une référence, un lien vers notre fichier CSS, le navigateur va automatiquement redemander ce fichier également, comme j'avais déjà expliqué la dernière fois dans les échanges entre client et serveur. D'accord? Donc si ici, par exemple, allez, je vais déjà modifier ces parties-là. Donc je prends ces éléments-là, d'accord? Je mets la partie CSS ici. J'enregistre. Ici, je vais devoir mettre en fait un lien vers le fichier en question. Comme j'ai oublié comment ce fichier, je vais chercher dans mon propre cours. Et je cherche ajout CSS depuis serveur ou depuis dossier. D'accord? Voilà, je prends le lien, je copie-colle. Ici, je remplis bien ce que j'ai à remplir. Donc, par exemple, ici, là, je suis dans le dossier page web. Oui, j'enregistre. Ok, pas de souci. Voilà, j'enregistre. Et si j'appelle juste le fichier HTML, vous allez voir qu'il va automatiquement appeler le fichier CSS. Page web, index.html. Ah, il y a un problème au niveau de ma page. Je vais vérifier quel était le problème. C'est peut-être parce qu'il refuse que c'est vraiment une page web. Attendez. J'enregistre, je relance. Non, il refuse. Pourquoi? Qu'est-ce qui le gêne?
J'arrive pas à voir ce qui le gêne. Ah, ok. C'est ça en fait. C'était parce qu'il y avait un ancien code déjà ici. Voilà, j'ai effacé l'ancien code, j'ai remplacé par le nouveau, j'enregistre, je relance. Toujours pas. Bon, sinon, je vais pas vous retenir plus que ça, hein. J'essaie juste de le faire fonctionner et après, je vous laisse y aller, d'accord? Voilà. En fait, je vais juste séquer l'adresse du serveur, d'accord? Pour appliquer le style.css. Donc, vous avez vu que vous pouvez au choix demander au serveur de ramener un fichier ou demander au serveur de ramener carrément un site web complet. Et dès lors que les autres pages à appeler sont bien référencées, sont bien renseignées, il appellera toute la page nécessaire, votre navigateur, je sous-entends, vis-à-vis du serveur pour reconstituer la page web complète. D'accord? Donc, s'il vous plaît, entraînez-vous à faire ça. Entraînez-vous à faire ça. Que je n'ai pas encore tout dit, parce que maintenant je m'autorise à vous interroger dessus. Et pour la partie qui est là, même si elle n'est pas encore remplie, tentez de la faire par vous-même. D'accord? Puis on finira par ça la semaine prochaine et on finira du coup ce cours la semaine prochaine. Voilà, est-ce que vous avez des questions, tout le monde? Pas de questions?